Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une toute nouvelle édition de Paroles de Sages, tournée directement au Prescott à Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, avec nos sages, pour votre plus grand plaisir, on parle de politique. Vous êtes prêts? On vote! Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, au menu, une autre discussion animée sur un sujet de la société où je ferai aussi le pont entre ma génération et celle de nos sages invités. Sans tambour ni trompette, je vous les présente. On a Monique qui est avec nous. Bonjour Monique. Bonjour. Monique. Oui. On y va de même là. Avez-vous voté lors des dernières élections? Si oui, pour qui? La CAQ. Elle le dit, elle l'affirme haut et fort. Jean, Pas gêné. Oui. Premièrement, Jean, permettez-moi de mentionner à nos téléspectateurs qu'il risque d'y avoir un peu moins de distanciation entre Jean et Monique parce qu'ils forment un couple depuis combien de temps, Jean? Depuis 59 ans. 59 ans, il a à peine hésité. Bravo, Jean, c'est formidable. Merci. Alors, Jean, vous avez voté lors des dernières élections? Bien, certainement, oui. Pour? J'ai voté pour M. Legault. Pour la CAQ aussi. La CAQ. J'ai un feeling qu'il y a eu un petit meeting entre vous deux avant d'aller au bureau de vote. Non, pas nécessairement. Non? Non. Est-ce que vous pourriez vivre de façon harmonieuse en ayant deux idées politiques différentes? Oui. Oui. C'est-tu déjà arrivé dans le passé, Jean? Oui. Oui, oui. Oui? Il y a jamais... Pardon. Non, vous êtes correct, Monique, c'est bon, c'est Il me semble bon. que j'ai une grande gueule, non? Mais non, pas OK. tout, pas tout. OK. On s'en parlera après, Monique. OK. Mais là, c'est pas pire. Laissez-la y aller. À ma gauche, Pierrette, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Pas pire. Avez-vous voté, Pierrette? Mais naturellement, Pour qui? les libéraux. Ah, on est libéral, chez Pierrette. Depuis la nuit des temps ou c'est récent? Non. Mon père était rouge, ma mère était bleue, mais côté politique, j'ai pris le côté de mon père, je ne sais pas pourquoi, là, parce que ils sont pas meilleurs les uns que les autres, entre vous et moi, là. Donc, ils ne sont pas meilleurs les uns que les autres. Est-ce qu'on va un peu à l'aveuglette voter, Pierrette? On prend un nom qu'on choisit, puis ça vient de faire. Donc, une personnalité plus qu'un parti. C'est ça, parce que je les écoute parler, là, et puis je suis pas toujours du même avis. Ça vole pas haut. Non. Fait qu'on vote pour le moins pire. Je dirais même pas ça. Je pense qu'en bas québécois, je vote pour voter. Votez pour voter. Faites votre devoir d'être C'est ça. Puis je suis rouge depuis que je suis au monde, alors je continue. Continuez d'être Pas rouge. changer de couleur, franchement. Là. À un moment donné, hein, ça fait. Gaétan, vous? Les libéraux. Des libéraux aussi. Oui. Un peu par Mon Dieu, je trouve ça habitude. le fun. Deux CAQ, C'est ça. deux libérales. Un peu par habitude. La CAQ, elle ne me disait rien. Bon. Mais quand vous dites, Gaétan, c'est récurrent aussi avec Pierrette, quand vous dites « j'ai voté rouge par habitude », est-ce que vous prenez quand même le temps de regarder les promesses des autres partis avant ou par habitude, on va voter rouge? Ce ne sont que des promesses. Oui, Elles ne sont pas toujours tenues. absolument. Alors, depuis mon expérience, tu sais, c'est loin, là. 91 ans passés, là, je naissais, puis après ça, j'ai grandi, puis j'ai entendu bien les affaires. Non, mais c'est certain. Je veux dire, par habitude, si on regarde, je veux dire, d'une élection à l'autre, on change d'idée souvent. J'ai déjà voté conservateur quand c'était Cadieux qui était ici, quand c'était surtout Mulroney. Alors, on regarde les chefs de parti, on regarde s'ils ont l'air honnêtes ou pas, puis qu'est-ce qu'ils annoncent si ça se tient. Puis quand ils font une erreur, bien, comme on est un peu mordu de politique, on les remarque. Ben, je comprends. T'sais, on va juste prendre un exemple de M. Legault quand il a dit dans la campagne électorale que M. Couillard avait des impôts latents. Mais on a tous des impôts latents. Pour la simple et bonne raison qu'on a tous des REER. On a des impôts qu'on va payer plus tard. Mais des fois, c'est d'utiliser les bons mots pour dérouter les électeurs. Oui, mais là, j'ai trouvé que Legault faisait passer Couillard pour un crosseur, excusez le mot, mais ça n'était pas un. Mais, Mon Dieu Seigneur, on a un premier sujet chaud ici, Gaétan. Oui, mais tu sais, je veux dire, dans le sens, je veux dire, c'est qu'on en a toutes. Puis, venant d'un comptable, parce que Legault, c'est un comptable qui ne sait pas compter, j'ai... Oh yeah? Il a fait son argent comment, tu penses, toi? Il a fait son argent parce qu'il savait compter. Parce qu'il s'est fait mettre dehors de Transat, puis ils ont donné un deal. Oui, mais c'est le son même qui a fait argent son était argent. fait, là, il n'en avait plus besoin. Mon Dieu, ça Legault, rugit, ça il sait où est-ce rugit. qu'il s'en va, Legault. Hein? Oui, la seule affaire, c'est que les gens n'aiment pas le changement, puis ils n'osent pas risquer. Mais- Puis là, ben, qu'est-ce que c'est qui arrive? Bien souvent, ils se disent, ben là,
Qu'est-ce que les rouges ont fait, dis-moi? Hey, pendant ce temps-là, vous voyez pas la face de Jean là, qui regarde pas pantoute sa femme et dit bon, elle recommence, elle est repartie. Elle est repartie, Monique. Elle est repartie, Monique. Non, mais- ça peut faire. Mais voyez-vous à quel point la politique anime encore Oui. les discussions et avec raison. Toujours dans le respect, parce que je pense que ça aussi qui est arrivé avec le temps. Mais on va reparler de tout ça, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet éventuellement, Gaétan. J'aimerais qu'on parte dans un premier temps avec une question qui me brûle les lèvres. Pendant le gros de la pandémie, lorsqu'on avait des points de presse quotidiens à la télévision où tous les Québécois étaient rivés devant l'écran pour regarder notre trio qui était là toujours, dont Horacio Arruda, le premier ministre aussi, puis bon, ça variait avec la ministre McCann à l'époque, et bon. On a souvent parlé du sort des aînés dans toute cette pandémie-là, plus précisément dans les CHSLD, et avec raison. Il y a eu un énorme manque catastrophique. On a parlé beaucoup de ce qui s'était passé, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû donc faire, mais on n'a pas vraiment entendu de sages commenter quoi que ce soit. Moi, je veux vous entendre ce matin commenter le traitement que la CAQ a fait. En fait, je veux vous entendre ce matin commenter la direction que la CAQ a prise pendant cette pandémie-là. Comment avez-vous trouvé votre leader tout au long de ces rendez-vous quotidiens-là? Avez-vous, Monique, été en sûreté de voir M. Legault agir comme ça? Oui, en sûreté. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une écoute vis-à-vis le peuple, si on peut dire. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Ça nous a tombé dans les mains. Pouf! Il ne pouvait pas préparer ça tellement. Moi, j'ai trouvé qu'il nous a rassurés. C'est sûr qu'il n'a pas fait de miracle, mais il a essayé d'en faire des miracles. Puis moi, qu'est-ce que c'est que j'ai aimé de Legault? C'est qu'il était là, puis il était simple. Puis il essayait de nous expliquer du mieux qu'il pouvait. Moi, je dis chapeau. Je dis chapeau, moi. Diriez-vous la même chose de Marguerite Blais? Oui. Marguerite, oui. Bon, certainement. Marguerite Blais, sacrebleu, elle se casse en quatre pour être capable d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'elle veut faire. Elle parle des mains liées qu'elle avait dans l'autre gouvernement, sacrebleu. Elle essaye, mais c'est pas toujours facile. Elle n'a pas commencé ça un petit peu tranquillement. Là. On dirait qu'elle a pris du poil la bête au fil. Là. Bien, c'est parce qu'elle s'est fait écœurer pas mal, hein? Ouais, Ils ont commencé à la blâmer, puis c'est de sa faute. Ben oui. Parce que Marguerite Blais, là, vraiment, là, si on était à l'écoute de ce que c'est qu'elle voudrait vraiment faire, ça aurait peut-être fait une bonne secousse dans le temps qu'elle était libérale. Hein? Je vais vous dire quelque chose très honnêtement. Elle pouvait pas faire grand-chose, la petite. Elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mais là, dans la CAQ, ils ont ouvert quelques petites portes. Je ne vous dis pas qu'elle est à 100 correct. Elle a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire à cause d'autres gouvernements qui sont... Mais on vient toujours à dire que c'est à cause que nos leaders vivent ce que l'on vit en même temps que nous. Mais eux doivent agir plus rapidement. Ouais. Vous, Jean, comment vous avez trouvé Legault et son équipe? Moi, avec son équipe, j'ai trouvé que Legault faisait du très bon travail. Je suis bien satisfait de lui. Ouais. Et puis, moi, en réalité, la politique, quand je vote pas pour un parti, je vote pour la personne qui le représente. C'est le politicien, c'est lui qui est la clé du parti. Qui s'assoit, qui se présente au libéral ou qui se présente à la CAQ, c'est lui que je choisissais pour voter. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer la même pandémie gérée par Philippe Couillard? Oh! Passons, hein? Sans commentaire. Pensez non? Oh, comme non. médecin, il aurait peut-être su vous faire profiter de son expertise. Il aurait peut-être pu, mais il n'aurait pas fait par rapport que de la façon qu'il a agi dans le passé, là, je dois dire franchement, il a perdu complètement confiance. Bon, il a tout gaffé son passage. On va aller prendre le pouls des rouges, Jean. OK. Pierre, est-ce que M. Legault a bien gouverné au moment où ça allait pas très bien au Québec? Je ne saurais pas vous dire. Dans le fond, j'écoutais ses commentaires, puis j'approuvais certains, puis il y en a d'autres, c'était pas. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, de plusieurs allégeances politiques, qui se sont ralliés à un moment donné pour dire que, bon, ben, peu importe si je suis libéral, peu importe si... Il faut admettre qu'il fait du bon boulot. T'sais, il a réussi quand même à rassurer les troupes. Vous, Gaétan, vous qui avez voté libéral. Il a fait un bon travail. Oui. Moi, la seule chose que je peux y reprocher, parce qu'il faut reprocher quelque chose, c'est au niveau du masque, qui ont mis tellement de temps à l'obliger, à forcer à le porter dans le métro, dans les endroits où est-ce que, justement, il y a de la proximité. Il y a juste ça que je peux y reprocher, quand ils ont dit, mais c'est pas important. Plutôt que de dire, on va y venir. Alors, quand le Dr Arruda a dit, c'est pas important, bien là, tout de suite, demandez-vous pas pourquoi qu'aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas le porter.
l'hygiéniste en chef du Québec, il dit « c'est pas important ». C'est un peu ça qui... à part de ça, j'ai trouvé que c'est une bonne gestion. À l'époque, parler de politique dans un souper de famille ou dans un party des fêtes, c'était précaire. Hein? C'était difficile. Fallait y aller avec des pincettes. Moi, ma génération, on est en mesure, j'ai 35 ans, là, mais dans un party de famille, on se parle de politique comme on se parle de bouffe. Il n'y a pas de problème, on s'accepte les uns les autres, peu importe notre allégeance politique. On peut s'ostiner de façon bon enfant, mais sans nécessairement en venir avec des répliques virulentes et tout ça. Mais à votre génération, c'était pas ça du tout, là. Pas du tout. Avez-vous des souvenirs de conversations euphoriques par rapport à la politique, Pierrette? C'était drôle quand j'étais très jeune. Mon grand-père et ma grand-mère demeuraient chez nous, les parents de ma mère. Et mon père était rouge, puis lui était bleu. Puis la première chose qu'on disait, « Papa, parle pas de politique, tu fais choquer papa. » Puis c'était la seule chose qu'il pouvait leur reprocher. Puis il y en a toujours pris soin. Mais ça, la politique, c'était eux. Mais c'était d'une importance capitale, l'allégeance politique à cette époque-là. Les Bleus se tenaient ensemble, les Rouges se tenaient ensemble. Oui. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons tous dans une société ouverte et acceptée. Vous, Gaétan? Il y a une multiplicité de partis. Bien, en plus. Alors, je veux dire, dans un souper, on peut rencontrer des CAQ, on peut rencontrer des péquistes, des libéraux. Alors, n'oublies-tu un? Bien, il y a toujours celle qui est assise qu'une couronne de fleurs, là, le Parti vert. Là. Elle mange à droite, à gauche. Ah, ça, c'est au fédéral, ça, l'autre. Ah oui, entre autres. Mais tu sais, il y a beaucoup de partis aussi. Oui, il y a beaucoup de partis. Alors, je veux dire, on est moins porté à jaser de politique comparativement peut-être autrefois, malgré que je me souviens pas qu'on ait parlé beaucoup de politique, soit avec mes parents ou quoi que ce soit. Je veux dire, non. Tantôt, Pierrette, vous avez abordé la question des promesses électorales. En me disant, de toute façon, ils vont faire des belles promesses, puis rarement qu'ils les respectent. Est-ce que vous croyez, vous, toujours aux promesses électorales? Pas si crédule que ça. Non? Non. Non? Non, parce que des fois, ils n'ont pas le temps ou bien non, ils n'ont plus l'argent. Ils ont des bonnes raisons, fait que... Mais je les crois pas tellement, là. Ils ont promis parce que ça paraît bien. Les promesses électorales, Gaétan? Je me souviens pas comme telle de promesses, là, parce que, regarde, ils en font tellement. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'ils sont élus, on n'avait pas on n'avait pas le budget, on n'avait pas l'état financier de la province. C'est vrai qu'on n'est pas en mesure de voir la déclinaison de où l'argent va où pour nous permettre de nous-mêmes visualiser si les promesses ont été tenues. Ceci étant dit, je me retourne vers mes deux caquistes. Aujourd'hui, il y a eu un sondage qui est paru il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui disait que François Legault, dans les derniers gouvernements, c'est un des premiers à avoir tenu un maximum de promesses qu'il avait promis à l'époque de son élection, de son mandat. Malgré tout ce qui est arrivé, même la pandémie est en mesure de rendre certaines promesses à bon port. Oui. Mais je pense que c'est ça qui a fait quand même un succès. Parce qu'on le sent justement qu'il veut. Lui, il veut. Ses promesses, ça ne me vient pas l'idée, là, mais je sais que dans le fond, quand il parle, autrement dit, bien, oui, le peuple a dit, les gens veulent ça. Bien, au moins, il dit que les gens veulent ça. Mais vous, les promesses, Monet, vous ne vous souvenez pas de ces promesses? Là. Oh, bien. C'est ça. Fait que vous aussi, vous avez voté plus pour l'homme. Je trouve qu'il y a une gentillesse, je trouve qu'il s'explique, puis quand il parle, ça semble être pensé quand il parle. Ça semble pas être toujours des paroles niaisaires quand il parle, je trouve. Vous parliez d'être vrai en politique. Si je vous offre l'éventail de tous les politiciens québécois, on n'entrera pas là dans... Je vous demande, selon vous, le politicien qui a été le plus honnête envers ses électeurs, envers le Québec. Trouvez-moi un politicien qui vous a inspiré l'honnêteté. Ça a l'air très ardu pour Pierrette. Pierrette cherche actuellement. Pas dit qu'il n'y a pas eu des petites failles, Pierrette, mais celui qui dégageait le plus d'honnêteté au bout du compte. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses parce que j'ai perdu l'intérêt à un moment donné. C'est quand tu t'aperçois que les promesses, ça vient que ça... Mais tu sais, à l'époque, en politique fédérale, un Jean Chrétien ou... Tu sais, est-ce que c'est des gens qui vous inspiraient
Je peux pas dire que j'haïssais Jean Chrétien, mais je croyais pas non plus. OK. C'est ça l'affaire. Vous avez été désillusionné Un petit peu. assez beaucoup. rapidement, j'ai l'impression, Oui, Pierrette. Gaétan, le politicien le plus honnête. Oh, Pauvre. Mon Dieu, hey, c'est triste! faut partir du point de vue que sont tous allés à la même école. Ouais. Tous allés à la même école. Alors, quand il y en a un qui est dans le fond de la classe, puis qui s'en vient éventuellement en avant de la classe, tant qu'il est dans le fond, il est honnête. Mais plus il avance, il y a des côtés peut-être un peu plus obscurs qui se présentent. Il faut qu'il fasse. Puis c'est difficile d'arriver et de dire, mais regarde, lui, là, j'y donnerais le bon Dieu sans confession. Il ne faut pas faire ça. Il n'y en a pas un? Mais Gaétan? tu sais, elle parlait de Jean Chrétien. Il m'avait l'air honnête, mais jusqu'à temps qu'il y a le scandale des commandites. Mais ça, là-dedans, la politique, c'est une équipe. Hein. Il y a une équipe avec ça. Alors, tu peux paraître honnête, mais il y en a un qui magouille en arrière. Ou tu donnes les ordres, puis, tu sais, c'est pas tous des Donald Trump là, qui, lui, l'erreur est incourante. Bon, voyez-vous, je voulais pas qu'on rentre là, Gaétan. Voyez-vous la réaction de Donald Trump? Là? Ça, c'est un autre dossier. Je pense qu'on pourrait faire une heure juste avec lui. Il est très malade. Oh mon Dieu, il est malade, hein? Oui, Pierrette? puis je sais pas pourquoi il le laisse là. Je ne sais pas. Parce que j'ai connu un petit jeune là, qui était moi, là. Il n'y avait pas d'amis, le petit gars. Il y a une usine. Ma fille le gardait en foyer d'accueil. Et puis, je l'ai gardé à quelques reprises. Puis une fois, il se faisait une demi-heure qu'il me parlait. J'ai dit, bien là, est-ce que je peux parler un peu? Mais c'était lui, constamment. Il n'y a personne autour qui... Oh, bien, je vais vous dire ce qui se passe avec Donald Trump, Pierrette. Il a l'argent pour les acheter, ses amis. Exactement. Ben, c'est ça. Ah, Tu sais, c'est sûr. c'est que dans la tête... Il y en a des amis, mais ils les achètent. Oui, mais ils achètent, c'est ça. C'est ça Mais qui- le petit gars, il était trop jeune pour s'acheter des amis. Il n'avait pas un. Bon. Puis il aimait ma fille parce que c'était sa mère. Il aimait sa vraie mère parce qu'il avait... Puis moi, ben, il m'aimait aussi. Mais il ne pouvait pas élargir ça, là. Je comprends le parallèle que vous faites. Monique, un politicien honnête, ça existe? Si oui, lequel? Moi, j'ai des petites tendances pour le moment avec Legault. Ah oui? Je trouve Ah que- oui, c'est le je plus trouve- récent. Ben oui, ben justement, quand même, il y a eu des bouts difficiles, puis il passe à travers tout ça. Moi, pour le moment, je vous dirais que je trouve... Jusqu'au prochain scandale. C'est ça. C'est un peu ça que vous disiez, Gaétan. Mais j'ai l'impression que la COVID les a aidés. Parce qu'il y a sûrement des places qui auraient pu s'enfarger d'aplomb, puis qu'à cause de la COVID, là, quand ça... Oui. T'sais, Ça a tellement bouleversé. C'est comme essayer d'aider Transat encore, puis si c'est pas de l'acheter. Un paquet de choses là, qui auraient pu s'enfarger. Oui. Puis que là, le fait qu'il y ait la COVID, mais ça passe sur le tapis. Nonobstant la COVID, si je vous demande, Jean, un événement politique qui vous a marqué dans votre vie, vous arrêtez votre doigt sur lequel? Est-ce que vous avez un souvenir? Ça peut être une élection, ça peut être un moment... Moi, disons que c'est celui qui m'a réellement, disons, prouvé qu'il tenait plus ses paroles, ses promesses. C'était... On recule très loin, c'était Maurice Duplessis. Donc, toute l'ère... toute l'ère du... Mon Dieu, vous êtes marié depuis 59 ans, là? Mon Dieu, Jean, ça achève. Alors, si je me fie à la réaction de Monique, donc toute l'ère du Duplessis, pour vous, ça a été un moment politique marquant. C'est un dictateur. Oui, Il est amené par le clergé. Regarde, si ça. tu promettais un bout de route puis il le faisait, Il tenait ses paroles. il tenait ses paroles. Regarde. Il tenait ses paroles. Et ça, c'était, vous avez bien mentionné, Monique, c'était à l'époque où le clergé avait une emprise assez ouais. importante Ah, ouais. sur la politique. Le clergé, En haut du Plessis, il y avait l'archevêque, puis ça y allait comme ça. Oui, ce que oui. l'archevêque disait. C'était ses acolytes, dans le fond. Absolument. Oui. Votre moment marquant en politique, Monique? Moi, je vous dirais, est-ce que vous voulez du positif ou du négatif? Allez-y donc d'un deux, Momo. Moi? Bon. J'aime ça! On est rendu là. On est rendu là. Bon, ben OK. Moi, si je vous dirais le côté négatif, ben j'aime peut-être pas ça le soulever, mais ça m'a tellement dégoûté, par connaissance de cause. C'était celui qui s'est occupé du ministère de la Santé, M. Barrette. Ouais. Lui, c'est pas rien que des ravages qu'il a fait. Il a fait les pires choses qu'une personne ne peut pas faire dans le milieu santé. Puis quand je vous dis, je vous parle en connaissance de cause, c'est que moi, il y a des gens qui sont proches de moi
qui ont vécu ce que c'est qu'il a fait, les coupures, puis tout ce que c'est qu'il peut avoir. Quel mot j'emploierais, bon Dieu. Dégueulasse, c'est dégueulasse ce que c'est qu'il a fait. Le système. C'est épouvantable. J'ai jamais eu confiance en lui. En tous les cas, cet homme-là, c'est pas possible ce que c'est qu'il peut avoir mais fait. je suis d'accord avec vous, Monique. Ce qui est particulier, c'est que c'était le ministre de la Santé et c'était un médecin. Exactement. Ça fait comment un médecin qui chapeaute un ministère peut arriver à brouiller les cartes aussi... Énormément. Puis c'était le négociateur. Il pense à une chose, c'est lui qui était le président de toutes les associations de médecins, spécialistes, tout ça. Alors, moi, quand il a été nommé comme ministre de la Santé, je dis, right, c'est parfait, il va te les brasser. Il va te les brasser. Parce qu'il y a des lacunes. Mais moi, le système de santé, le seul problème que j'ai avec le système de santé, c'est à l'urgence. Parce que aussitôt tu es dans le système, puis moi, je le vis parce que je viens de me faire opérer, mais aussitôt tu es rentré dans le système autre que l'urgence, tout s'ensuit. Tout roule sur des roulettes. Toi, tu parles d'un département à l'urgence. Moi? Mais c'est l'urgence qui parle. À la télévision, de qu'est-ce qu'il parle? Il parle de l'urgence. C'est vrai. Il ne parle pas des gens qui attendent en oncologie là, avant d'avoir leur traitement 15 minutes. Là. C'est ça. C'est ceux qui attendent les urgences. C'est là le problème. OK. Toi, ça dit quelque chose? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est voté une belle augmentation de salaire avant de quitter. Tu sais, tu regardes ça, là, tu dis, mon Dieu, quand tu parles, là, moi, je vais dire mon mot à moi, la pourriture. Là. Cet homme-là, c'est un pourri. Parce que... Elle fait ses dents, comme dirait... Bon, Dieu, vous êtes donc bien violente, mesdames. C'est vraiment... Hey, ça y va. C'est rien, ça. Je sais pas, c'est rien. Non, mais si Il on y a regarde... quelque chose qui faisait qu'on ne croyait pas en lui, tout simplement. C'est parce qu'on voyait bien son côté poche. Ouais. Mon argent à moi, moi, je vais en faire du cash. On regarde juste question sur le côté. Ah, mais il en faisait plus que quand il était radiologiste que quand il était ministre de la Santé. CHSLD, quand ils ont dévoilé les salaires que les gens gagnaient là-bas, hein, ils vivaient dans la misère, esprit, puis l'autre, il s'en va voter qu'il y a une grosse augmentation de salaire aux médecins. Ce que j'entends dans le débat qu'on vit actuellement, c'est qu'on a la difficulté à faire amplement confiance à nos politiciens pour plein de raisons. Oui. Quelle qualité... On tente de créer le politicien modèle. Quelle qualité on lui octroie? Qu'est-ce qu'on veut chez lui, Gaétan? Mais là, tout de suite, on parlait d'honnêteté. Mais souvent, rendu là, comme je te dis, là, le côté pervers de l'éducation pas des sages, mais ceux qui le précèdent. Ouais. Mais mettons, le politicien qu'on crée sur mesure entre nous maintenant, là, il est totalement vierge. Donc, on veut qu'il soit honnête. Oui. On veut qu'il soit honnête. Sinon, Pierrette, on rajoute quoi comme qualité pour notre politicien? Bel homme? Ça aide, ça. Ça aide. Avez-vous, il y en a-tu un sur qui vous avez un petit kick, là? Trudeau, fils? Pas Donald. Lui, là, il me fait penser à un petit gars, là, qui joue dans la cour. Bon, ça vous intéresse pas? Je dis, quand je le vois, je me dis, il est pas méchant puis il est pas bon. Il est juste là. Mais il ne dégage pas pour vous assez de maturité pour gouverner. Pas tout à fait. OK. Je sais pas si c'est le petit gars à papa, s'il suit les traces de papa ou quelque chose. Il y a un peu de ça. Ouais. On a rajouté... Il fait déjà 6 ans qu'il est là aussi. Là. Ah oui, on a rajouté un peu d'honnêteté avec Gaétan. On veut qu'il soit un petit peu bel homme avec Pierrette. Monique, on rajoute quoi, là? Il s'en vient pas pire, notre politicien, là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Honnête, bel homme, ça ne nuit pas. Des bonnes Ça aide valeurs. un peu. Oui, avoir des bonnes valeurs. Oui, c'est vrai, avoir des bonnes valeurs. Être capable, puis c'est tellement... Mon Dieu, moi, là, je les envie pas, par exemple, les politiciens. Ils ont beau être comme ci, comme ça, mais ils ont des tonnes de choses à voir. Ça, De c'est sûr, hein? responsabilités. Oui, les responsabilités. Par où qu'ils commencent? Je me demande s'ils savent vraiment par où commencer, tellement qu'il y en a. Tu sais, je me dis, bon, OK, la santé, le travail, oh mon Dieu, nommez-les, comment est-ce que c'est qu'il y en a? C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y en a toujours, comment je vous dirais ça, donc, qui tirent. Au lieu d'être sur le même... Pourquoi pas être ensemble pour faire des choses qui seraient positives plutôt que de faire... Oui, puis toujours en train de... Comment vous avez fait ça, Monique? Oui. Moi, je suis...
Hey, Jean, ça doit pas être plate à la maison. Oh non, c'est pas plat du tout. Mais Là, on parle pas de politique à la maison. hey, non, parlez de quoi à la maison, J'ai Jean? voté la même chose. C'est ça. Ben oui, c'est vite. On s'en parle un petit Non, peu moi, quand même. Je vais moi, de temps en temps pour qu'elle se calme, puis elle va penser que c'est de la visite. moi, ça a toujours été le même point d'interrogation. Si je regarde les ministres, Oui. peu importe de quel parti qu'ils sont, tout ça, qu'est-ce que le ministre fait en réalité face à nous autres? C'est-tu juste quelqu'un qui va interpréter les paroles de qu'est-ce que c'est que le mouvement... La Ligue du parti. La Ligue du parti veut décider, ou bien non, si c'est lui, il a un certain pouvoir, que c'est lui qui dirige, ou bien non, il se fait... Il est juste la marionnette du groupe. C'est ce que je me suis toujours posé comme question. J'ai jamais encore trouvé de réponse. Alors, avant de vous laisser filer à vos occupations, cher sage, il y a un jeune enfant, Jason, formidable, charmant, à souhait, qui est venu me voir pour me poser des questions sur la politique. J'ai dit, Jason, arrête tout de suite. Je ne suis pas la personne référence. Je vais rencontrer 4 sages. Ils sauront t'inculquer les bonnes valeurs et te répondre correctement à tes questions. Alors, on écoute la première question de notre ami. Bonjour, ça sert à quoi un premier ministre? Oui. Jason nous demande, Monique, ça sert à quoi un premier ministre? Hey, ça prend quelqu'un de très intelligent pour poser cette question-là à son âge. Quand même, hein? Oui. Moi, je dirais qu'un premier ministre serait censé être un monsieur qui serait capable, avec probablement encore là une équipe, pour être capable de gérer un pays avec intelligence, honnêteté, respect et tout le tralala, là. Très bon. On a une deuxième question de notre ami Jason qu'on écoute. Est-ce que les politiciens préfèrent les enfants ou les grands-parents? Ça, je trouve que c'est une question extraordinaire. oui. Est-ce que les politiciens actuels pensent à l'avenir en s'adressant aux jeunes ou s'adressent toujours à l'ensemble des électeurs, incluant les aînés? Gaétan. Ben moi, ce que je pense, c'est qu'ils pensent en fonction des grands, parce que c'est eux autres qui votent. Puis aussi, dernièrement, on me dit depuis quelques années, il semble s'occuper aussi des enfants, en voyant toutes les lacunes qu'il y a à la DPJ. Alors, mais il pense toujours en fonction de l'électorat. Ça, c'est toujours, là, il aime ça entendre, là. Les sondages sont bons. Alors, il pense plus en fonction de l'électorat qu'aux enfants, mais éventuellement, ils vont vieillir, ces enfants-là, puis ça va les concerner. En terminant, une question petit développement, là, pas longtemps. Là. Est-ce que la CAQ demeure au pouvoir aux prochaines élections suite à tout ce qu'on a vécu? Monique? Oui. 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 Oui, mais je trouve ça bien parce que Gaétan, Oui, mais c'est que qu'est-ce qui l'a sauvé, c'est la pandémie. Exact. Comme je te dis, s'il aurait développé sur d'autres choses, comme l'économie, quand tu t'es rendu que tu vas acheter toutes les compagnies, parce que pour éviter qu'ils partent du Québec, ça les aurait coulé un peu. C'est un immense plaisir, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié notre discussion qui entoure la politique. On se retrouve très bientôt pour une autre parole de sage avec d'autres sages, d'autres opinions, mais une seule Monique. Oui, une seule Monique. Elle est à nous, nous la gardons. Oh mon Dieu, le Prescott s'approprie. Oui, je le Monique. veux. La politique, en comparaison, moi, je fais ça qu'un jeu d'échecs. Ça dépend où ce que tu déplaces tes pions. Jean, c'était le mot de la fin. Merci, on se retrouve très bientôt. Merci. Bye-bye.